Histoire du droit et des institutions. La fin du monde romain. L'Empire romain se caractérise par 4 notions. La notion de res publica, l'héritage politique, la civilisation romaine et l'intégration des populations barbares. La notion de res publica. La notion de res publica signifie que l'État a pour finalité la sauvegarde de la chose publique. Dans la tradition grecque et romaine, gouverner ne signifie pas dominer. La domination, elle, est réservée à ceux que les Romains appellent les barbares. Ainsi, les citoyens romains sont soumis au droit et sont intéressés à la satisfaction de cette res publica. L'héritage politique. Après le IIe siècle, l'autorité impériale repose sur 3 éléments principaux, la potestas, l'auctoritas et la dimension religieuse. La potestas se constitue de 2 choses, l'imperium et la puissance tribunicienne. L'imperium est à l'origine un titre militaire décerné par les soldats à leur général qui confère un pouvoir de commandement illimité. L'empereur, lui, se voit octroyer l'imperium sans limite de temps ni de territoire. L'empereur hérite de la puissance tribunicienne du tribun de la plèbe qui lui confère l'immunité et l'inviolabilité au regard de la loi. L'auctoritas est une notion unique qui confère à son détenteur une plus grande légitimité dans ses décisions. La dimension religieuse. L'empereur est considéré comme un grand pontife, il fait donc partie de la hiérarchie religieuse. Il préside les cérémonies religieuses, veille à l'entretien des lieux de culte. On constate donc la sacralisation de l'empereur et le développement du culte impérial. La civilisation romaine. La civilisation romaine repose d'une part sur une importante urbanisation, car le modèle économique de Rome, c'est la cité. D'autre part, la civilisation romaine repose sur la facilité de transport. La facilité de transport est rendue possible par un réseau routier efficace qui sert à 2 choses. Premièrement, à des fins stratégiques pour faire circuler les armées, afin de permettre une présence politique et juridique de Rome sur tout le territoire. Deuxièmement, à des fins commerciales, ces routes servent à la circulation des hommes et des marchandises. La civilisation romaine induit un sentiment très puissant d'appartenance à la romanité. Ce sentiment est renforcé par l'édit de Caracalla en 212, qui accorde la citoyenneté romaine à tous les individus libres de l'Empire. Il permet donc à l'empereur de récolter des impôts sur l'ensemble de la population. L'intégration des populations barbares. On distingue 3 périodes. La première allant de l'an 1 à l'an 2, puis la deuxième allant de l'an 3 à l'an 4, et enfin la troisième à partir de l'an 4. De l'an 1 à l'an 2, les empereurs romains parviennent à contenir les barbares. De l'an 3 à l'an 4, la menace barbare s'accentue. À l'est, les Visigoths et Ostrogoths menacent Rome, tandis qu'à l'ouest, en Orient, les Perses causent de lourdes pertes à l'armée romaine. Néanmoins, l'Empire de Rome parvient à repousser les barbares au prix de nombreux sacrifices. À la fin du IVe siècle, Rome se retrouve confrontée à de véritables migrations. Les populations barbares, poussées par les Huns, viennent se réfugier au sein de l'Empire romain. On distingue 2 types de barbares, les barbares de l'intérieur et les barbares de l'extérieur. Les barbares de l'intérieur ne vont plus être perçus comme une menace, mais comme des alliés de Rome. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.